Bonjour, je m'appelle Lisa Bernard, je suis en 4e année à l'Athénéral Vauban-Charleroi et j'ai un problème. Je suis un peu perdue, je ne sais pas vraiment quelle option choisir l'année prochaine, comme beaucoup d'entre vous j'imagine. Un tas d'options s'offrent à moi, toutes plus nulles les unes que les autres, dont le latin. Sérieusement, ça sert à quoi d'apprendre une langue qui a été créée il y a plusieurs milliers d'années par des barbares mangeurs de terre? Un vulgaire dialecte que plus personne ne parle en 2015. Je vous réponds, ça ne sert à rien. Je vais quand même rater ma vie et c'est pas en traduisant des textes latins que je serai heureuse. Traduire. On peut même pas compter sur Google Trad pour ça. J'ai essayé, ça marche pas. Vous savez comment on fait pour traduire? On analyse le texte, mot à mot. On se pose pendant des heures devant ce texte. Moi, perso, faut pas dire au prof, mais j'analyse rien du tout. Je mets la traduction de tous les mots et je bidouille quelque chose qui a plus ou moins du sens. Et de temps en temps, ça marche. Alors que César la Gaule a conquérite, une fois est entré par la ville des remparts et en flammes cependant eux. Et en français, ça donne quoi, monsieur Bouchard? Bon, c'était une parenthèse. Je reprends ce que je disais. Après avoir analysé ces textes mot à mot, on le traduit une première fois pour voir si on a tout compris, puis une deuxième fois dans un français correct, qui a du sens, pour le prof et pour que n'importe qui puisse le comprendre. Plus lent que ça, c'est Windows XP. Et puis en drague, c'est impossible. Les gars, ils aiment pas le latin. Dès que tu leur dis que tu fais du latin, t'es fini chérie, t'as aucune chance. Sauf s'il a 55 ans, qui s'appelle Charles-Henri et qu'il est passionné de sculpture. Moi, le latin, ça m'énerve, j'aime pas ça. Et puis, ça me saoule les gens qui utilisent le latin dans la vie courante. Amicus certus in rein certa senitur. Ah pardon, je n'avais pas dit ça en état de présence. Je vais hic rectifier ça comme je le fis in illo tempore, en adoptant un nouveau comportement ad hoc. Ad hoc. Non, pas le capitaine, ad hoc. Laisse tomber, tu peux pas comprendre. C'est du latin. Non, en réalité, les gens qui utilisent le latin dans la vie courante, ou bien ils sont asociaux et ont une loutre argentée comme meilleure amie, ou alors ils ont 70 ans. De plus que moi. Et puis, dans ces expressions, il y a des démonstratifs. Il est, il a, illut, hic, hac, hoc. Saoulant le prof avec ça, ça sert à rien. On ne te dira jamais, décline-moi hic, hac, hoc, aux 3 genres, à tous les cas, singulier et pluriel, et tu gagnes 1 million d'euros. On ne te dira pas non plus, donne-moi les TP de 3 verbes déponents, et tu sauves le monde à jamais des terroristes. Non, au mieux, tu gagnes un gaffio d'occasion à la fin de ta réto. Yeah. Donc, les gens qui aiment ça, moi, je les aime pas. Mais c'est surtout le latin que j'aime pas, et je peux pas croire que le prof aime ça. Je suis sûre qu'il utilise ça pour matérialiser son sadisme. Qui peut me dire si cette proposition est construite avec un ou de complétif, ou de conséquence, ou de but, ou encore de comparaison? Vous avez 5 secondes. Faux! Non, y a rien à faire. Le latin,